Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on se retrouve donc en partenariat avec Apple Paradise. Donc effectivement, nous sommes mercredi et il est donc 16h, c'est pour ça que vous voyez cette vidéo donc en partenariat avec Apple Paradise, donc le groupe Facebook pour les addicts d'Apple. Et si vous avez des questions qui concernent Apple, encore une fois, chopez le lien qui est dans la description et rejoignez le groupe Facebook Apple Paradise. Tout est gratuit, vous inquiétez pas. Mais attention, ce n'est pas que mercredi et la sortie de la vidéo en partenariat avec Apple Paradise, pardon, le groupe. C'est pas que ça, c'est mercredi 12 septembre. Et il y a quoi ? Effectivement, ce soir, il y a la keynote d'Apple et attention, on annoncerait du lourd. Je ne vais pas tourner autour du pot. Dans cette vidéo, nous allons clairement reparler un petit peu de cette keynote, qu'est-ce qui pourrait être attendu, mais cette fois-ci, je voudrais absolument qu'on se mette d'accord tous ensemble dans les commentaires sur ce que nous pourrions attendre de ces futurs produits qui seront présentés donc ce soir, mais également du coup, afin de débattre en fait sur telle chose où on est d'accord, où on n'est pas d'accord ou autre, etc., etc. Et ensuite, une fois que la keynote sera terminée, je vous ferai donc des vidéos en vous expliquant en bref, en gros, ce qui s'est passé lors de cette keynote, qu'est-ce qui est présenté, etc. dans les détails. Donc il est très important, je compte sur vous, il est très important pour que vous activez bien la cloche pour les notifications, vraiment, et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc là, le plan, c'est qu'il y a la keynote ce soir. D'après les rumeurs, il y aurait 3 iPhones. Avant, il y en avait plus 2. Maintenant, les rumeurs auraient tendance à vraiment être certaines sur 3 iPhones. Un low cost et ensuite la suite de l'iPhone X, tout simplement. Donc, je ne vais pas vous donner les noms en fait, je vous avais déjà donné des noms en fait dans les anciennes vidéos par rapport à ces futurs iPhones, sauf qu'en fait à chaque fois c'est 50-50. Il y a 2 noms pour tel iPhone, 2 autres pour l'autre et encore 2 autres pour l'autre. En bref, je ne vais pas vous donner des noms parce qu'au final on ne sait pas comment ils seront appelés ces futurs iPhones. Il y en a du XS et d'autres, il y a encore d'autres noms. Il y aurait la catégorie plus, ben ça changerait, ça serait la catégorie max, mais ça honnêtement j'y crois pas trop. Bref, il y a pas mal de noms qui tournent autour de tous ces iPhones. Donc en fait, que je vous dise les noms ou pas, ça change pas grand chose, à part vous et moi se perdre au milieu de tous les noms qui ont été stipulés dans ces fameuses rumeurs. Voilà, là ça va donc faire un an, ça y est, c'est le cycle. La keynote, elle arrive, donc il y aurait 3 futurs iPhones, un low cost, qui aurait pas grand chose en fait de changement, à part d'après les rumeurs il y aurait donc un écran LCD, les futurs iPhones, donc les 2 autres qui seraient donc une suite de l'iPhone X se verraient donc avec une amélioration, l'écran du OLED etc, mais on n'en sait pas grand chose encore une fois de plus et c'est ça qui est bien dommage. Concernant l'iPhone low cost, apparemment, on serait sur un processeur datant de l'année dernière, donc datant de l'iPhone X et pas le nouveau processeur de cette année. Bon, il n'y a pas trop à se plaindre, le processeur de l'année dernière, il est très bien aussi, mais bon, moi je suis quand même moyen parce que je trouve que voilà, même si c'est un low cost, ça reste une gamme de 2018. Donc pourquoi pas intégrer le processeur de 2018, sachant que la technologie avance tellement vite, notamment je vois pour les jeux vidéo sur iPhone maintenant, genre je vous parlais vite fait de Fortnite, ça demande énormément de puissance en fait sur l'iPhone. Et moi je suis presque prêt à parier que d'ici peut-être 1 à 2 ans, il y aura d'iPhone qui ne pourront plus supporter Fortnite. Et je vous parle pas de mise à jour par rapport à iOS, genre c'est plus compatible et tout, je vous parle pas de ça, je vous parle du jeu. Le jeu il est très gourmand Fortnite, déjà de base ça ne se joue pas sur iPhone, et je sais pas vous, mais pour ceux qui ont testé Fortnite sur l'iPhone, c'est très galère, entre les bugs, les lags, l'image qui flige, etc, c'est très galère, et ça demande tellement de puissance. Moi quand je joue à Fortnite sur mon iPhone 7, et j'ai un iPhone 7, et l'iPhone 7 il est quand même puissant, c'est quand même un bon smartphone, il est pas si vieux que ça demande mais une puissance mais énorme, et en plus ça fait bien chauffer l'iPhone, donc je sais pas. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement avec la technologie qui va comme ça, c'est pour ça que honnêtement je pense que le processeur de cette année devrait également être intégré donc sur l'iPhone low cost. Mais je vais pas vous détailler tout à chaque fois parce que déjà il n'y a pas beaucoup de détails par rapport à ces futurs iPhones, mais ce ne sont que des rumeurs. Et au final cette année, ce qui est un peu assez frustrant je dirais, c'est qu'au final il y a telle rumeur, elle va dire ça, l'autre elle va dire ça, et à chaque fois c'est 50-50. Donc au final on ne sait pas, là pour le coup, on ne sait pas. C'est pas comme l'année dernière où on était certain, tiens c'est cet iPhone, on sait déjà le design etc. Là c'est moyen, on a eu des designs qui ont été présentés également, des fuites, mais après on ne sait pas trop. Le design de l'iPhone low cost serait le design en gros de l'iPhone 8, et les 2 autres iPhones, donc une suite de l'iPhone X, serait donc en gros du même design que l'iPhone X. Par rapport aux iPads,
voilà, on n'en sait pas grand chose. Moi ce que j'aimerais et qu'un abonné m'a confirmé et qui m'a dit qu'il aimerait également, c'est changer le design de l'iPod. Le châssis, mais il commence à être vieux, sérieux. Et ça, je suis entièrement d'accord. Je suis vraiment d'accord en fait avec ça. C'est vrai que les iPads, à part mettre des petites mises à jour dedans, les composants, etc., ils attendent quoi pour le design? L'iPod, pas de nouvelles. Mais encore une fois, comme j'avais dit en vidéo, je pense que ce serait mieux qu'ils terminent la gamme, hein, qu'ils arrêtent tout, parce qu'on n'a plus trop besoin d'un iPod aujourd'hui. Concernant les Mac, il y a des Mac, il y a les rumeurs que je vous avais parlé concernant un MacBook Air, donc potentiellement un MacBook Air, potentiellement peut-être un MacBook Pro, une Apple Watch également. On n'en sait pas grand chose en fait de tout ça, tout simplement. Là, je vous ai quand même donné quelques petites nouveautés en fait comparé à mes vidéos précédentes, parce que je vous avais déjà fait ce style de vidéo en discutant avec vous qu'est-ce qui serait attendu selon les rumeurs et selon votre avis donc lors de la keynote. Là, je vous refais le même style de vidéo, sauf qu'il y a quand même des choses qui changent entre les deux vidéos, hein, je fais pas non plus, voilà. Il y a eu de nouvelles rumeurs, etc. Donc après, c'est à voir. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais cette année qu'une bonne fois pour toutes, Apple nous sorte vraiment un bon iPhone, d'accord? Je vais rester poli, un sublime iPhone avec enfin une rupture technologique encore meilleure que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a eu donc le Face ID, pouvoir déverrouiller son iPhone avec son visage. Bien, même dans la nuit. Très bien, ok. On a suppression du bouton Home, ok. Et l'IA, ouais, bon, l'IA dans Siri, d'accord. Et la réalité augmentée, ouais, c'est pas mal, mais c'est tout, en gros. Si, ah oui, c'est vrai. La recherche sans fil, sauf que Apple n'a toujours pas mis en vente son boîtier. Donc, écoutez, depuis quelques années, je commence un petit peu à m'ennuyer, moi, niveau nouveauté. Je sais pas vous, mais là, ça commence à être un petit peu long, en fait. Donc, ce serait vraiment bien qu'Apple nous sorte vraiment un gros truc pour pouvoir nous exploser les yeux. Et là, que ce soit un gros coup tapé dans le mille. Mais bon, est-ce que ça va arriver ? Bref, moi j'attends uniquement en fait pour que cette vidéo fonctionne et pour qu'elle ait vraiment un sens et un intérêt dans cette vidéo. Déjà pour ceux qui sont en train de la regarder en entier, parce que du coup voilà, pour qu'elle ait un sens et pour qu'elle ait un intérêt cette vidéo, il faut absolument que vous commentez. Il faut absolument qu'on débatte, c'est normal. Moi j'ai une communauté, c'est pas pour qu'elle soit inactive et qu'elle fasse que regarder les vidéos et liker ou pas. Je veux aussi des avis, c'est normal. J'ai remarqué depuis quelques mois, depuis cet été, il y a plus beaucoup d'avis. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que honnêtement, vous sur ma chaîne, c'est pas ma chaîne, etc. Puis encore une fois, j'ai des gens qui regardent, donc j'aimerais également avoir leur avis. Enfin, je sais pas, c'est des questions que je vous pose, je vous oblige pas à commenter. Mais c'est vrai que ce serait vraiment bien de temps en temps quand même. Bref, donc c'est pour ça, pour qu'elle ait un sens, cette vidéo, il faut absolument qu'on débatte ensemble de tout ça, tout simplement. Voilà, je vous redis une dernière chose, parce que je le répète en ce moment dans mes vidéos, mais c'est très important, on se rapproche des alentours du 22 septembre. Vous savez que j'avais été interdit de live pendant 90 jours, donc à savoir 3 mois. Et là, ça va bientôt être fini. Je vais pouvoir reprendre les lives. Et normalement, je pourrais les reprendre entre le 22 et le 25 septembre prochain. Donc encore une fois, activez bien la cloche pour les notifications. Abonnez-vous bien comme il faut. Et du coup, on se retrouvera très bientôt. Donc enfin, et j'ai très hâte, dans les lives pour qu'on puisse passer encore des putains de soirées à discuter, à rigoler, etc. Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like. Ça fait toujours plaisir, c'est un soutien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens sont dans la description, ainsi que mon PSN et mon Fortnite et mon Discord. Oui, je commence à en avoir, hein, la description commence à être longue. Et n'oubliez pas bien évidemment de rejoindre le groupe Facebook, donc Apple Paradise, donc sur Facebook. Désolé pour mon accent, il est très pourri. Du coup, je compte un maximum sur vous les amis pour vous partager mes vidéos et ma chaîne et tout. Franchement, ce serait vraiment dingue si vous pouvez le faire. Ça m'aiderait énormément, ça me soutiendrait énormément. Je sais qu'il y a des abonnés qui veulent me soutenir et tout. Donc, si vous voulez me soutenir, partagez un maximum les vidéos, la chaîne, etc. De façon à ce qu'on la fasse connaître un maximum de monde. Franchement, ce serait juste énorme, ce serait juste dingue. Donc, voilà, en tout cas, merci à tous. On est bientôt les 3000 abonnés. Donc, il faut absolument qu'on ait les 3000 abonnés avant octobre. Ce serait juste, mais génial. Donc voilà, je compte sur vous la team, je compte sur vous donc pour partager, pour liker, pour commenter, etc. Donc voilà, bon allez, sur ce du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.